Rebonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série sur l'achat d'une Kitty 635-636. Aujourd'hui on va parler moteur. Voilà, donc bon, moteur triphasé surtout. Si vous avez trouvé un moteur monophasé, tout va bien. Vous pouvez jouer au loto, c'est génial, à un prix correct. Donc, bon, vous avez trouvé une Kitty en bon état, avec le châssis, tout va bien. Problème, le moteur est en triphasé. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder avant tout pour être sûr de pouvoir convertir votre moteur au monophasé 220 volts? Alors déjà, comment vous savez que vous avez un moteur triphasé? Ben, c'est pas compliqué. Même sans regarder la plaque, vous avez ce genre de prise à la sortie là. Oui. Donc ça, ben, ça rentre pas dans une prise de la cuisine, ça. Donc, il va falloir faire quelque chose. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types de moteurs triphasés. Ceux que l'on peut convertir en monophasé sont ceux qui acceptent de travailler sur une tension de 220 volts en triphasé. Alors, je m'explique. Les moteurs, beaucoup de moteurs sont conçus en triphasé pour pouvoir travailler sur différentes tensions de réseau. 380 volts ou 220 volts. Alors, comment on sait si ces moteurs peuvent? Alors, il suffit de regarder la plaque signalétique qui est collée dessus. Je vais vous montrer ça. Alors, dans ce cas-là, sur ce moteur, la plaque est vieille, hein, mais voilà. Là, on voit bien sur l'étiquette rouge, il accepte les deux. Je vous mettrai l'image d'un moteur, d'une plaque moteur en bon état, que vous puissiez bien voir. Alors, pour fonctionner sur ces deux tensions différentes, il existe différents montages au niveau du moteur. Ces montages se font ici, dans le bornier. Okay. Voilà. Là, vous voyez ici, il y a des barrettes. Là, non, parce que j'ai mis un fil, parce que la barrette est cassée. Et là aussi, il y a une barrette. Les différents types de montage obtenus avec ces barrettes s'appellent étoile et triangle. Le montage triangle permet de fonctionner en 220 volts et le montage étoile en 380. Donc, je vous mettrai un schéma explicatif pour le branchement juste à côté. Voilà, vous, ce que vous devrez faire, c'est un montage triangle. Okay, quand vous recevrez, quand vous installerez votre moteur. Le montage triangle va lui permettre de fonctionner en 220 triphasé. Alors, le problème, c'est que, eh ben, à la maison, on a bien du 220, mais c'est pas du triphasé, c'est du monophasé. Voilà. C'est pas terrible. Donc, il va encore falloir faire autre chose. La première solution qui existe, c'est utiliser un condensateur. Le condensateur, en fait, il va, ceux qui s'y connaissent un peu d'électricité, ne me frappez pas s'il vous plaît, il va permettre de simuler une troisième phase. Voilà, de simuler, enfin plutôt les deux phases manquantes, puisqu'on travaille sur du monophasé, et faire croire au moteur qu'il travaille sur du triphasé. Alors, l'avantage de cette méthode, c'est qu'un condensateur, ça ne coûte pas très cher. Je ne sais pas combien je l'ai payé celui-là, je l'ai dû le payer une vingtaine ou une trentaine d'euros par là. L'inconvénient, c'est que le moteur va perdre un tiers de sa puissance. Donc, si vous pensez avoir raboté beaucoup de chaînes en faisant des passes de bûcheron, c'est pas la bonne méthode. Déjà, la machine n'est pas spécialement faite pour ça non plus, mais voilà. Donc ça, c'est la solution la plus économique. Un autre problème aussi, mais entre guillemets qui n'en est pas un, c'est que le démarrage est beaucoup plus lent. Donc je vais vous faire un essai et vous verrez ce qui se passe. Ok, donc je vais à présent brancher le condensateur, enfin le moteur, et regarder ce qui se passe au démarrage. Voilà. Donc là, vous avez pu vous apercevoir que la montée en régime est quand même assez lente, et bon, un peu bruyante, mais bon, après, de toute façon, la machine en elle-même est déjà assez bruyante. Donc voilà, c'est un inconvénient qui n'en est pas un, vu qu'une fois que la machine est lancée, par contre, ça reste lancé. Alors, il existe une multitude de types de condensateurs. Ce qu'il vous faut, c'est un condensateur permanent, et non un condensateur de démarrage. La capacité va être directement en relation avec la puissance du moteur. Généralement, sur ces machines-là, on trouve des moteurs de 2 chevaux. Celui-là a une capacité de 100 microfarad. Alors il existe des tables d'équivalence que vous trouverez facilement sur internet par rapport à la puissance et à la vitesse de rotation du moteur. Voilà, moi c'est ce qui m'a été, c'est ce que j'ai obtenu et comme vous pouvez le voir, ça marche.
Donc ça y est, vous avez choisi votre condensateur, maintenant il ne reste plus qu'à le brancher à la machine. Alors pour ça, c'est pas compliqué, du condensateur sortent deux fils que vous venez connecter sur les deux cosses en bas à droite du bornier. Vous n'avez ensuite plus qu'à alimenter la machine. Alors pour cela, il vous faudra un câble d'alimentation à 220 volts suffisamment solide pour supporter l'ampérage que lui imposera le moteur. J'utilise un câble d'ordinateur. Un câble d'ordinateur que je suis venu dénuder et que je suis venu brancher sur les deux prises en bas à gauche du bornier. Voilà. Une fois que c'est fait, point sécurité important, n'oubliez pas de brancher la terre. Hein. Ça c'est toujours sympa. Ici elle est reliée sur une des vis du châssis. D'ailleurs en parlant de sécurité, quand vous avez un condensateur, une fois qu'il a été mis, une fois qu'il a été branché, que la machine a été alimentée, ne vous amusez pas, même si la machine est débranchée, à mettre vos doigts dans le bornier. D'accord ? Vous risquez de créer un court-circuit. Le condensateur emmagasine de l'énergie qu'il se fera un plaisir de vous restituer si vous mettez les mains là où il ne faut pas. Alors, les condensateurs se déchargent naturellement au cours du temps lorsqu'ils ne sont plus sous tension. Par contre, vous dire combien de temps il faut attendre avant que le condensateur soit vide, c'est pas moi qui vais vous le dire. Donc, dans tous les cas, jouez la prudence et considérez que le condensateur est toujours chargé. Donc voilà, donc votre machine est à présent connectée, il ne vous reste plus qu'à la brancher. Vous la branchez et vous regardez dans quel sens tourne le moteur. Si les couteaux tournent dans le bon sens, tout va bien, bien joué, vous avez terminé. Dans le cas inverse, c'est-à-dire les couteaux tournent en sens inverse, il vous faudra tout simplement inverser les deux câbles du condensateur, c'est-à-dire changer les cosses sur lesquelles ils sont connectés. Ensuite, un petit dernier point, ce montage que j'ai fait ici n'est pas bon. Pas le montage sur le bornier, mais l'alimentation directe. Pour démarrer la machine, je la branche directement sur une prise électrique. Erreur. Il faut passer par un interrupteur. Parce qu'au bout d'un moment, je fais griller quelque chose. Je me suis servi un peu inconsciemment pendant un an, on va dire. J'ai pas eu de surprise, mais c'est pas du tout bon pour le réseau électrique. Alors normalement, vous n'aurez pas à en acheter un, car la majorité des machines que vous achetez, si elles sont avec le châssis, il y en a un qui est monté. Si les gens ont bien fait les choses. Alors c'est le cas de celle-là. Celle-là, il est ici. Donc évidemment, c'est un interrupteur triphasé, mais vous pouvez parfaitement le câbler avec du monophasé. Alors ici, j'en avais un, mais il est un peu vieux. Hein, c'est sûrement de la porcelaine à l'intérieur. Je l'ai pas démonté. Donc pour l'instant, je m'en suis servi comme ça. Mais si je veux garder cette machine dans le futur, il va falloir que je lui mette un interrupteur. Voilà, c'est tout pour le branchement du condensateur. Il est temps de passer à la dernière solution que je vais vous présenter ici, le variateur de vitesse. Alors je vous montre rapidement le moteur ici, qui est un type différent de l'autre. Voilà, c'est également un moteur en triphasé. Par contre pour celui-ci, j'ai pas voulu mettre un condensateur, donc j'ai monté ce petit appareil que vous voyez à côté ici, appelé couramment le variateur de vitesse. Voilà. Alors c'est pareil, il simule le triphasé avec un branchement à la base en monophasé. C'est un appareil qui m'a coûté 70 €, auquel il faut également rajouter une prise triphasée pour venir brancher le moteur. On peut brancher directement le moteur dessus avec des câbles ici, mais c'est toujours intéressant, je pense, d'avoir une prise si plus tard vous deviez investir dans une autre machine en triphasé. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, le branchement, c'est très simple pour ça. On vient y connecter le monophasé ici. C'est fourni avec un schéma de câblage écrit dans un anglais approximatif, mais les schémas sont parfaitement compréhensibles. Hein. On vient y brancher les trois fils avec la terre. Là, on vient brancher les prises de la prise triphasée de ce côté et le monophasé de l'autre. On peut lire sur certains forums que ce sont des machines difficiles à régler, pas forcément simples d'utilisation. Je n'ai fait aucun réglage sur celle-là, ça a marché directement. Je l'ai acheté sur eBay, je crois. Donc écoutez, je vais vous faire une petite démonstration, comme ça vous verrez la différence avec le condensateur. Donc je viens brancher mon triphasé ici. Ma prise monophasée, allez, hop, sur la rallonge. Et voilà. Donc c'est branché, on voit apparaître à l'écran ici, ça c'est la fréquence du réseau, normalement elle est plus proche de 50, là je sais pas ce qui se passe, de toute façon on peut le régler avec la molette, hein. Donc ici je peux me mettre à 50 si je veux, normalement je laisse comme ça, et après il me suffit d'appuyer sur le bouton Run, et là vous allez voir le démarrage.
Voilà, ben écoutez, déjà, vous avez vu un démarrage beaucoup plus rapide. Le moteur garde également toute sa puissance, ce qui est, notamment sur la 636, qui est l'étape plus large, c'est quand même très appréciable. Pour le choix du variateur, évidemment, il y a plusieurs modèles. Ce qui compte, c'est la puissance de sortie. Celui-là est un 2,2 kW. Pareil pour un moteur qui fait 2 chevaux, donc il est un peu surdimensionné. J'ai préféré le prendre comme ça, pas plus gros. Parce qu'apparemment, il y aurait des problèmes de protection thermique avec des différences de dimensionnement trop importantes. Mais ça me permettra éventuellement d'y brancher un moteur... un moteur un peu plus puissant, de 2,2 kW maximum, justement. Je sais pas combien ça fait de chevaux. On doit pas être loin des 3 chevaux si on n'y est pas, je pense. Voilà, ben écoutez, c'était pour la comparaison entre les deux méthodes, donc le variateur de vitesse et le condensateur. Ma méthode préférée est incontestablement le variateur, on conserve la puissance du moteur. Bon, un peu plus cher, comptez une centaine d'euros quand même à investir entre le variateur et la prise si vous souhaitez en mettre une. Contre une trentaine d'euros pour le condensateur, auquel je conseille également quand même de rajouter un interrupteur. Hein. Voilà, bon mais écoutez, j'espère que cette série de vidéos vous aura été utile si vous vous intéressez à ce genre de machine, de très bonnes petites machines pour moi. Voilà, et bien écoutez, en attendant je vous dis au revoir et à bientôt pour de prochaines vidéos.